Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les poissons, signe solaire, lunaire et ascendant pour l'année 2023. Donc je continue également les tirages mensuels, hein. Mais là c'est un tirage pour l'année 2023 pour voir un petit aperçu dans tous les domaines. Donc n'hésitez pas à aller voir les tirages encore au niveau mensuel. Là, ceux du mois de novembre sont faits, hein. Vous pouvez aller voir le sentimental et le général. Allez, on va aller voir votre énergie de l'année pour vous les poissons. Alors, on me parle de construction. Demandez ce que vous désirez. Donc là, il va falloir travailler sur la construction. Vous êtes dans une énergie plus de construction, hein. Donc, construire peut-être un couple, construire peut-être une maison, peut-être construire une famille. Voilà. Donc, on voit pas bien, c'est pas grave. Alors, on va aller voir les énergies de l'année. Alors, vous avez le 10 d'épée, l'étoile au niveau du tarot. Alors, le 10 d'épée, c'est l'achèvement de quelque chose, la fin. Il va falloir vous résigner, hein. À un moment donné, il va falloir arrêter de ressasser le passé. Et on vous dit, il va falloir croire en votre bonne étoile et arrêter d'être dans la tristesse, la miséricorde. J'ai l'impression que pour certains, c'est ce qui a... vous êtes un petit peu bloqué. Là, on vous dit qu'il y a la providence qui va vous aider. On parle d'abondance, la roue tourne, hein. Il y a l'abondance qui revient dans votre vie. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être des amis, ça peut être... vous allez avoir envie de nouveau de vous projeter, hein. L'abondance, ça peut être aussi matériel, financier, mais c'est surtout une abondance de cœur, hein. Peut-être vous retrouver, être mieux avec vous-même. On me dit que vous allez faire des choix judicieux, vous allez avoir des choix à faire, hein. On me parle de chance, d'opportunité. On va vous mettre des choses sur votre chemin, hein. L'univers va vous mettre des choses sur votre chemin. Ça sera à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Voilà, dans les énergies, c'est plutôt pas mal, hein. Donc c'est ça l'énergie de construction aussi, hein. Alors ensuite, vous avez dans les points positifs de l'année, on me parle du roi de coupe et du page de bâton. Alors pour certains, vous êtes peut-être dans une rencontre, il y aura peut-être une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui a peut-être alors une énergie qui est assez, vous voyez, un petit peu adolescente, hein. Le page même, c'est plutôt enfantine, je dirais. Bon, ça peut être quelqu'un, ça peut être le début ou le commencement avec quelqu'un, hein. Peut-être que vous retrouvez un peu votre enthousiasme. Alors ça peut être vous, hein, qui êtes dans une énergie de page de bâton, l'enthousiasme de pouvoir repartir dans une nouvelle construction, je sais pas moi, retrouver un peu de vitalité, de gaieté. Voilà, tout en étant le roi de coupe, hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est apaisé, qui est bien émotionnellement, qui, vous voyez, là, il médite. Cette personne, elle est bien, elle est zen, elle a compris. C'est vraiment... alors peut-être que vous allez passer du cap d'enfant, adolescent à un homme ou une femme beaucoup plus posée. Vous allez sentir que voilà, ce que vous voulez et émotionnellement, vous allez être nourri en fait, hein. C'est ce qu'on recherche ici, hein. Être bien... émotionnellement, hein, posé. C'est quelqu'un qui donne beaucoup aussi, hein. Le roi de coupe, ça peut être quelqu'un aussi qui est très aimant, très dans la compassion. Voilà. Donc là, on vous dit aussi qu'il y aura des concertations, des accomplissements, des réunions. On me parle d'accomplissement de rêves. Alors peut-être vous allez peut-être au niveau professionnel, peut-être voir vos supérieurs peut-être pour accomplir quelque chose, hein. Pour certains, ça peut être aussi revoir quelqu'un du passé, une concertation, l'accomplissement d'un souhait ici. Parce que moi, j'ai l'anneau ici, vous voyez, ça peut être... peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose en rapport avec une union, hein, aussi, pourquoi pas, hein. Peut-être que vous êtes enthousiaste parce que là, on a quand même la femme et l'homme, hein. Ici, on a le roi et on a la femme. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un couple ici qui est en train de préparer quelque chose, un mariage, vous voyez, concertation, ça peut être ça aussi, hein. Vous êtes peut-être en train de préparer un projet en commun. Il y a quelque chose de positif en tout cas, hein, les poissons. Qu'est-ce que je peux dire de plus ici? On va peut-être rajouter une petite carte du tarot des mondes oniriques, hein, pour voir un peu, pour qu'on me dise un petit peu, parce que l'anneau, ça peut être plein de choses, hein. Ah, la bravoure, on me dit qu'il va falloir faire preuve de bravoure et il y aura une opportunité à saisir. On parle du jugement ici. Vous voyez, c'est bien ce que j'ai ressenti, hein. Il y a quelque chose du passé qui va vous être représenté ici. Donc là, vous allez faire preuve de bravoure, hein, ne pas avoir peur et oser, on me dit, oser accomplir vos rêves. Alors ça peut être un projet, peut-être mettre en place un projet, vous êtes enthousiasmé, vous êtes tout foufou, mais on vous demande peut-être d'être bien aussi émotionnellement. Après, moi je ressens aussi peut-être le retour de quelqu'un du passé au niveau amoureux et du coup, peut-être justement là une officialisation, hein. Voilà, c'est ce que je ressens.
Après, dans les points de blocage, on me parle du chariot et du 7 de pentacle. Alors, pour certains, vous vous sentez peut-être un peu bloqué vis-à-vis de quelque chose qui n'arrive pas assez vite. Vous voyez, vous êtes peut-être impatient, vous aimeriez que ces graines poussent plus vite. Hein. Mais bon, parfois, ça ne peut pas aller plus vite. Donc là, on vous dit, il y a une énergie... vous aimeriez que ça aille plus vite. On me parle aussi de quelque chose en rapport avec un homme. Alors peut-être pour certains, vous êtes peut-être en train aussi justement de préparer une nouvelle vie avec quelqu'un et c'est pas encore réglé avec le précédent. Hein, c'est peut-être ça aussi. Ou ça peut être par rapport à un ancien travail. Peut-être que vous êtes en train de préparer un projet familial ou professionnel et que au niveau de votre emploi actuel, c'est long, vous voyez, c'est fastidieux, tout n'est pas encore fait, ou peut-être ça peut être aussi des démarches administratives qui prennent du temps. Vous aimeriez partir dans un nouveau projet avec un monsieur ici ou une femme, hein, et vous aimeriez déployer de nouveau vos ailes, mais on me parle de jalousie ici, vous voyez. Il y a peut-être des gens qui vous jalousent ou des personnes. On sent qu'il y a des énergies un peu toxiques autour qui vous empêchent de complètement déployer vos ailes. Et on voit que vous êtes dans une énergie de construction, donc ça, je pense que ça doit vous embêter. Les personnes célibataires au niveau amoureux. Alors, on a ici le 8 d'épée. Alors, on voit le conflit mental. Hein. On voit que pour certains, vous êtes encore pieds et poings liés. Vous ne vous sentez pas encore bien. Vous êtes encore dans un état d'introspection. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore digéré une ancienne relation, une ancienne trahison, ou c'est vous qui n'êtes pas forcément bien en ce moment. Hein. Alors là, on vous dit que de toute manière, vous allez petit à petit, il va falloir essayer de féconder un nouveau départ ici, être dans la construction justement, encore une fois, pour un nouveau projet au niveau amoureux ici. Hein. Peut-être que vous êtes encore malmené, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, mais on vous dit, cette personne, vous voudriez officialiser avec, mais vous avez encore des peurs. Hein. Bon. Pour moi, il y a quand même une nouvelle rencontre. Ici, on parle de fécondité, d'amour, d'évolution et d'engagement quand même. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui évolue bien. Hein. Mais il va falloir lâcher vos peurs. Hein. Au niveau des couples, alors les couples, on a la tour et on a la reine de coupe. Alors là, on voit peut-être un coup de foudre. Ici, on a un homme et une femme. On parle de désir profond, de sexualité. Mais on me dit, il y a quand même des blocages ici. Blocage au niveau du donner et du recevoir peut-être, hein, moi je ressens ça comme ça. Ça peut être aussi peur que ça aille trop vite, vous voyez, beaucoup trop de communication, d'échange, je sais pas, que le commerce, ça peut être, vous voyez, des transactions qui vont trop vite. Enfin, je sais pas pourquoi je ressens ça. Hein. Bon, pour moi, il y a quand même quelque chose ici. Vous voyez, la tour qui s'effondre, c'est peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus aussi. On va tirer une petite carte du tarot ici pour voir parce que ça peut être deux cas différents. Ça peut être un coup de foudre avec une personne que vous connaissez, peut-être que vous allez rencontrer dans le commerce ou j'en sais rien, hein, dans le cadre du commerce. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous allez être passionnel. Mais du coup, ça vous tombe dessus comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu embêtant. Peut-être que vous êtes déjà en couple et du coup, ça crée des blocages. Pour d'autres, ça peut être plus des blocages, on va dire, vous avez peur que ça aille trop vite ou voilà. Hein, vous avez peur, ouais, on parle d'ennui ici et de lucidité. Donc pour certains, il y a peut-être justement un manque de... Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se casser par rapport à un couple parce qu'il y a peut-être des blocages dans la sexualité, vous ne sortez peut-être plus assez, oui ça peut être ça aussi, hein. Il y a de l'ennui dans votre couple et vous en êtes lucide et du coup ça crée, boum, à un moment donné vous allez vous sentir pas bien, vous vous sentez pas nourri émotionnellement. Pour certains ça peut être ça aussi. Pour d'autres, moi je peux voir justement de l'ennui dans le couple et du coup vous allez peut-être avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Hein. Bon, moi je ressens ça depuis le début. Au niveau professionnel, alors vous avez le cavalier d'épée, donc le cavalier d'épée c'est une énergie qui est très rapide avec quelqu'un qui, ça peut être des nouvelles, des communications, quelque chose qui peut être assez aussi tranchant, hein, vous voyez, bon ça dépend de quoi on parle, mais moi, bon là c'est plutôt des bonnes nouvelles, on parle d'abondance hein, qui arrive vers vous. On me dit que vous êtes dans un carrefour de votre vie ici, alors des décisions à prendre par rapport à la famille. On vous dit de toute manière, j'ai l'impression que pour certains, peut-être qu'au niveau professionnel, vous êtes en train de changer de travail, justement pour retrouver un équilibre au niveau, une stabilité au niveau de la famille, être plus dans le repos, peut-être vous retrouver un peu plus, peut-être avoir un travail qui est moins fatigant, où vous pouvez plus être avec vos enfants,
vous retrouver en famille, peut-être justement votre couple aussi, peut-être pourquoi pas retrouver un couple épanoui, retrouver, vous voyez, une stabilité, retrouver aussi des personnes fiables autour de vous. Bon, ça peut être aussi pourquoi pas l'envie peut-être d'un moment donné de se prendre un petit peu un temps de repos pour retrouver, voyez, un peu de stabilité, revoir vos amis aussi un peu plus. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un changement au niveau professionnel pour vous, vous avez envie de plus de stabilité. Alors pour d'autres, ça peut être aussi travailler, vous voyez, dans tout ce qui est famille, peut-être auprès des familles, auprès peut-être pourquoi pas être thérapeute, aider les gens à se poser un peu plus, pourquoi pas être un thérapeute aussi, hein, le chien ça peut être un thérapeute, bon ça peut être tout ça, hein. En tout cas il y a des bonnes nouvelles pour vous, hein. Si vous voulez travailler dans tout ça, pour moi c'est du positif. Au niveau de la chance de l'année, on va dire de la bonne nouvelle ou de la surprise, hein. Ça peut être aussi une mauvaise surprise, mais bon. Là, on vous parle de chance en tout cas et d'étranger. Donc, ça peut être quelque chose, une chance par rapport à une personne d'origine étrangère que vous ne connaissez pas, peut-être aussi. Une chance que vous allez peut-être saisir, sortir de votre zone de confort. Ici, on dit que vous allez purifier quelque chose. Vous allez saisir votre chance et oser peut-être purifier tout ce qui est trahison, tromperie. Justement, peut-être aller de l'avant et ne pas avoir peur de justement d'être, vous voyez, comme le pape, hein, être quelqu'un qui est fiable. Le pape, c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir. C'est quelqu'un qui est très spirituel, qui est posé, qui médite, vous voyez, qui peut être, voilà, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un qui peut vous aider aussi à le devenir, hein, pourquoi pas, peut-être que vous allez passer justement du passe de couple qui est un peu, qui est une énergie jeune, qui veut donner beaucoup, mais qui a des peurs, vous voyez, qui a encore des peurs, qui ne sait pas trop comment faire, voilà, c'est beaucoup dans l'imaginaire, et passer de ça au pape, quoi, hein. Donc pourquoi pas, peut-être une maturité émotionnelle qui va prendre son ampleur, vous allez oser sortir un peu de votre zone de confort, aller voir ce qui ne va pas, voilà, saisir votre chance, vous voyez, c'est tout ça, hein. On vous dit vous allez purifier des choses, alors peut-être purifier aussi des choses qui vous embêtaient par rapport à la trahison, ou personnes qui sont pas fiables, hein. Bon, voilà, pour moi c'est très bien, hein. C'est un très beau jeu, hein. Allez, on va aller voir au niveau des énergies de l'année, au niveau des conseils des guides. Alors là, on vous parle de changement positif en tout cas, hein. Il y a du changement positif dans votre vie. Ça, on l'a bien vu, hein. De toute manière, tout ce qui va changer dans votre vie, c'est pour du positif normalement, hein. C'est pas pour vous enquiquiner, hein. Alors, l'oracle de la vision intérieure, il vous dit quoi? La communication. Tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques, pose des mots sur les mots afin de te libérer. Voilà, donc il faut exprimer les choses, chakra gorge. Exprimer pour pas que ça vienne se cristalliser dans votre corps, parce que sinon ça crée des problèmes. Puis dire les choses aussi, c'est important, parce que c'est être soi-même aussi quelque part, hein. Alors, on va aller tirer une petite carte des anges et j'arrêterai là, hein. Alors, on vous dit prière, hein, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance et je me fais confiance. Voilà, donc là, on vous demande de prier, et puis d'être vraiment en introspection, de recevoir les messages. Pour recevoir les messages et les comprendre, il faut être bien avec soi-même, hein. Il ne faut pas être éparpillé dans son mental ou je ne sais quoi, hein. Donc c'est pour ça que vous êtes dans une énergie de pape. Et on avait aussi tout à l'heure l'énergie du roi de coupe, reine de coupe. Vous voyez, c'est vraiment des personnes qui sont posées émotionnellement, ils sont réceptifs. C'est tout ça en fait, hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de commenter, partager, c'est important, hein, voilà. Il paraît que c'est important pour les algorithmes de la chaîne. Donc plus vous likez et plus ma chaîne est visible. Donc c'est toujours bien, hein, pour moi aussi. Et puis je vous souhaite une très belle soirée. Je reviens très vite. Merci, au revoir.